Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais critiquer le film John Wick 3 et si vous n'avez pas vu John Wick 1 ni John Wick 2, ben regardez pas cette vidéo, allez voir John Wick 1 et 2, ce sont des bombes! Et c'est surtout pour voir John Wick 2 parce que si je vais vous parler de John Wick 3, ben je vais vous spoiler John Wick 2 et ça c'est mal! Qu'est-ce que j'ai pensé vraiment de John Wick 3? C'est super bon. J'ai eu la chance de voir John Wick 3 en avant-première et j'ai même eu mon petit badge le Continental avec une petite pub pour John Wick. C'est super. On reprend exactement à la fin de John Wick 2 quand John Wick est littéralement barré du Continental et qu'il est devenu... comment c'est quoi déjà? Excommunicado, ce qui veut dire qu'il est littéralement barré du Continental et en plus que tous les tueurs à gages veulent le retrouver pour le tuer littéralement avec une grosse somme de 14 ou 15 millions, je me rappelle plus. Et voilà, dans ce film, John Wick va essayer de survivre à cette vague de violence, de tuage ou peu importe. Et en même temps, une femme de la table haute de l'organisation de ce gang de tueurs à gages va littéralement essayer de faire les ménages, de retrouver John Wick et de faire respecter les règles à ceux qui ont aidé John Wick. Et voilà le film. Dans ce film-là, on va retrouver tout ce qu'on aime, des chorégraphies d'action vraiment super, des combats à l'arme blanche. Il y en avait un peu, je pense, dans les anciens John Wick, mais celui-ci possède le plus de chorégraphies à arme blanche, couteau, sabre, peu importe. Et c'est vraiment aussi jouissif que dans le 1 et le 2. Si vous attendez à un gros scénario de fou, de malade mental, ben c'est John Wick. C'est dans la même lignée que le 1 et le 2, vous n'aurez pas un énorme scénario. Quoique si vous pensez que c'était la fin d'une trilogie, ce John Wick, vous avez tort. On a clairement une suite d'ouvert pour ce film, donc ce n'est pas la fin d'une trilogie, ça ne fait même que commencer, si on peut dire. Les combats sont super dans ce film-là. Vous avez deux combats que je retiens principalement. C'est le combat au couteau, le premier vrai combat avec des couteaux, c'est vraiment jouissif. Vous allez voir du lançage de couteaux, vraiment. Les chorégraphies sont super. Pourquoi je vous dis que c'est génial? C'est génial, les chorégraphies sont super dans John Wick. Et vous avez un autre combat qui a même Halle Berry dans le film, oui, important de le souligner, qui se débrouille vraiment bien. On aurait l'impression que vous avez le droit à un autre John Wick. Vraiment, Halle Berry est convaincante pour une tueuse à gages. Elle est vraiment convaincante parce que vous avez une scène où c'est John Wick, Halle Berry, et deux chiens qui se battent en même temps, et c'est ma scène de combat préférée, c'est génial. Si vous êtes un gamer, ça va vous faire penser à Dead to Right. Les chiens dans ce film-là sont géniaux. Je crois qu'on peut pas se le cacher, John Wick a toujours été inspiré de jeux vidéo dans sa démarche, comme exemple John Wick 1 et 2 m'a beaucoup fait penser au jeu Hotline Miami. Les scènes de combat violentes avec la musique, les couleurs dans ce film, même dans le 1 et le 2 étaient superbes. Celle-ci, wow, on touche à un paroxysme de plans de caméra avec des écrans larges, avec des contrastes de lumière et de couleurs vraiment superbes. Dans les scènes d'action, c'est fou à quel point c'est beau, l'éclairage. Même moi qui est daltonien, j'arrive à apprécier les couleurs, c'est-à-dire à quel point c'est beau. Vous avez un plan, on peut le voir un peu dans la bande-annonce, vous avez un plan désertique. On voit John Wick marcher dans le désert, mais cette scène-là, alors que c'est un ciel et du sable, j'ai jamais vu autant de couleurs à l'image pour un désert, ce qui est vraiment jouissif, c'est beau. La musique, un peu en retrait, quoique parfois, exemple, il y a une musique avec un peu d'opéra pendant une scène de combat, on va dire, qui est vraiment quand même assez bonne, mais je pense que la musique aurait pu être plus poussée, je pense. Et comme je dis, ça m'a fait beaucoup penser à des jeux vidéo, mais celui-ci va encore plus loin, je pense, l'inspiration de jeux vidéo. Comme, je vous donne un exemple, je ne veux pas spoiler dans le film vraiment. Vous savez, John Wick fait toujours des headshots, vous voyez, des tirs à la tête pour achever ses ennemis, mais plus ça avance, plus il va affronter des ennemis plus difficiles, comme un jeu vidéo, vous voyez le schéma, et les ennemis, ils pourront pas nécessairement faire des headshots parce qu'ils ont, mettons, un équipement plus high-tech. Donc il va falloir qu'ils aillent comme dans une espèce de bunker pour avoir l'effet d'améliorer ses armes pour les tuer. Ça vous donne vraiment l'aspect jeu vidéo, qui est pas une mauvaise chose, qui est vraiment, vraiment bien faite, et on perd pas le fil. Au contraire, moi ça m'a comme
ça m'a rendu jouissif. C'est comme, il faut qu'il update ses armes pour tuer les ennemis, c'est vraiment génial. Vous vous rappelez dans John Wick 2, il y avait une scène, si vous n'avez pas vu John Wick 2, je vous rappelle, arrêtez cette vidéo et allez voir John Wick 2. Il y avait une scène, dans John Wick, il y a toujours des scènes un peu... Oui, c'est ancré dans le réel, mais il y a toujours un peu de surréalisme. Comme exemple, la scène du métro où ils ont une arme et ils font tout simplement... Cette scène-là était vraiment géniale dans John Wick, mais tu sais, en même temps, il était très surréaliste parce que, tu sais, personne ne réagissait. C'est comme si la police n'existait pas dans cet univers. Et dans celui-ci, ça va un petit peu plus loin, je dirais. Vous connaissez les disparitions Batman? Tu sais, dans Batman, vous avez souvent des scènes comme genre Batman est ici, et là, il va dire ah, je vous attendais, Batman, et il se retourne, et Batman disparaît. Je sais pas si vous comprenez, les disparitions Batman, là, comme exemple, vous vous retournez, vous me parlez, vous vous retournez et vous me regardez, et là, je suis disparu. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Dans John Wick, on a beaucoup de scènes comme ça. Vous avez des disparitions à la Batman qui est comme vraiment pas réaliste. C'est pas réaliste, ça m'a un peu tapé ses nerfs, mais c'est l'univers John Wick, donc on l'accepte. On accepte ce petit côté surréaliste, mais c'est correct. John Wick a son propre univers, il répond à ses propres codes. On sort pas de la scène pour ça. Je vais vous avouer, ça m'a un peu tapé ses nerfs, mais je me dis, c'est John Wick, c'est correct. Ça a un aspect très bande dessinée, John Wick, ça a un aspect très jeu vidéo. Et celui-ci va encore plus loin. Mis à part les disparitions Batman, on a des fois quelques effets spéciaux vraiment légers qui sont un peu discutables. Là. Donc on voit que c'est vraiment du CGI, mettons. C'est correct, ça passe. Ça dure 2 secondes à l'écran, donc on n'est pas sorti du film. Et vous avez une scène en particulier où je trouve que les vitres dans ce film sont beaucoup trop fragiles. Parce qu'il y a une scène de combat où justement John Wick se bat. Et c'est une espèce de scène... c'est une scène de combat un peu en plan séquence où la caméra recule. Et John Wick se fait littéralement projeter sur des vitres. Mais on s'entend que dans cette scène-là, les vitres sont un peu vraiment fragiles. Mettons, ça c'est une vitre, cette tablette. Je fais juste ça et ça va éclater. Parce que John Wick se fait comme kicker sur des vitres. Et ça paraît un peu trop fragile sur l'impact quand il revole sur les vitres. C'est correct, c'est vraiment s'il faut que je cherche des défauts. Parce que ce film-là, qu'est-ce qu'on veut dans un John Wick? On veut un badass qui se bat contre une horde d'ennemis. Et vous allez avoir ça. Et non seulement vous allez avoir ça, mais vous avez des beaux plans de caméra. Vous avez un scénario qui fait son travail. Vous n'avez pas un scénario qui va se perdre dans des intrigues oubliables, peu importe. Non, vous allez du point A au point B, mais ça fonctionne. Exemple, John Wick, on le sait qu'il doit juste survivre et aller... Je veux pas vous révéler le punch. John Wick veut survivre à cette attaque de brigands qui vont essayer de le tuer. Et c'est ce qu'on veut, les chorégraphies fonctionnent, c'est vraiment génial. Je vous conseille d'aller le voir. Écoutez John Wick 1 et John Wick 2, c'est très important. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne et de faire un pouce bleu, même si mon doigt est rouge. De vous abonner, partager la vidéo et on se revoit pour une nouvelle vidéo.